bonjour à tout le monde. Donc, reprise en fanfare apparemment pour les stages de danse du dimanche matin. On bat un record, je pense. Je vais vous donner ça, si je peux dire. Donc, en commençant par Pays pour l'être. Forcément, c'est une danse que j'aime beaucoup. Donc, avec 4 moniteurs. Louis de Melleran, Alex de Croisty, Marie de Croisty et Isabelle de Melleran. Je me présente, Louis Lecor, j'habite Bubry. Donc Bubry, c'est le sud-est du Pays pour l'être. Ma façon d'apprendre à danser, contrairement à eux, ça n'a pas été en cercle. On apprenait à danser par imitation avec les gens qui étaient avec nous, tout simplement. Quand j'ai commencé à danser, comme tous les gosses, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis là, ça ne dérangeait personne. Voilà. Et j'avais des sœurs qui étaient plus âgées que moi. Et mes parents avaient dû se dire, on va glisser le petit entre leurs pattes, comme ça. Non mais, comme ça, on saura comment que ça se passe. Alors, moi j'étais tout content, j'avais quoi, 13-14 ans, j'étais vachement content. Et puis, je l'accompagne avec ma soeur, qui était juste un peu plus âgée que moi, 4 ans plus vieille que moi. On part de la maison, et puis elle me dit comme ça, bon, on a discuté entre nous, on veut bien que tu viennes avec nous, mais t'apprends à danser la gavotte. La gavotte, je dis, c'est comment? Bah t'as qu'à regarder les autres qu'elle me fait. Et voilà. Donc voilà comment j'ai appris à danser la gavotte. Alors, on va d'abord commencer par vous présenter vite fait le Pays pour l'être. C'est important, il y a plein de gens qui le savent déjà, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc on nous a gentiment accroché une carte, c'est pas mal. Bon, au niveau des couleurs, on va pas très bien. On a le Pays pour l'être ici, donc on est bien dans le Pays Vantais. Hein. Alors on est dans le Pays Vantais pour plusieurs raisons. Parce qu'on est dans l'évêché de Vannes, il n'y a pas de souci. Parce que clairement, sur le plan linguistique, il n'y a aucun doute, on est effectivement dans le Pays Vantais. On est dans le bas Vantais. Et d'ailleurs, on a les particularités linguistiques du Pays pour l'être. Les particularités linguistiques du breton vantais sont encore plus marquées dans le Pays pour l'être qu'elles ne le sont, par exemple, dans le Haut-Vantais, du côté du Pays de Gaume, même du côté de Pontivy. Au niveau de la danse, par contre, effectivement, comme on va le voir, on est plus trop dans le Vantais. Hein. On est quand même, alors, on danse l'andro. Hein. Et la zone d'influence de l'andro monte sur le Pays pour l'être. On va danser l'andro, on va danser le cassabar. On va danser des laridés aussi, mais surtout on danse les gavottes. Enfin, c'est quand même une particularité du Pays pour l'être, c'est que c'est un pays vantais dans lequel on danse la gavotte. Alors, l'homme prend sa cavalière par la main. S'il y a des différences morphologiques, c'est souvent plus facile que la cavalière pose la main sur l'avant-bras. C'est très élégant. Ça peut être pas mal. Voilà un coup de danse. La main sur l'avant-bras. Donc vous allez devoir mettre une distance physique entre les couples et pour ça il va falloir que vous approchiez relativement de votre cavalière, que votre cavalière soit vraiment très touche tout le temps. D'accord. Alors évidemment si vous faites comme ça va forcer la cavalière à être toujours un peu plus près de son cavalier. Si vous la laissez par la main c'est toujours un peu plus facile, mais détrompez-vous, c'est jamais simple d'avoir un beau couple solidaire tout le long de la danse. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout le temps garder en tête quand vous dansez la gavotte pour l'être. Est-ce que j'ai bien la cavalière avec moi? C'est voilà, deux choses importantes. Faites attention à votre cavalière, elle est là, et si elle est plus là, vous êtes plus dans le truc quoi. Donc on est vraiment en couple. Et avec l'autre main, celle que voilà, soit le petit doigt, soit la main, elle est en bas. Elle est en bas, et là celle-là va vraiment servir à marquer la distance avec le couple qui vous précède. Et donc évitez de trop vous rapprocher du couple qui est devant vous. Gardez bien la distance avec ce bras-là. Alors le bras, ce que je dis, il est important pour ça. Et il est aussi super important parce qu'en fait c'est ce bras-là qui va battre la mesure.
si vous n'avez pas ce bras qui bat la mesure pendant la garde pour l'aide, vous allez perdre beaucoup de style en fait. Ça sert à garder l'équilibre. Bah oui, mais quand on veut faire le malin, on prend le risque de se planter. Mais c'est pas grave, on tombe sur son pied, c'est pas un souci. Mais justement, le bras il nous sert à ça parce que nos bras, autant nos pieds ne sont pas toujours dans la mesure ou font des choses un petit peu spéciales, autant notre bras lui, il est hyper utilisé. Et ça va être notre métronome. Le pas qu'on fera, ça sera sur une base comme ça. Donc effectivement, on n'est pas sur le plat du pied. On n'est pas sur le plat du pied. Pour ainsi dire, les talons ne touchent quasiment jamais ça. Et on va être tout le temps sur l'avant du pied. Alors, contrairement à des gavottes où on va avoir des appuis qui sont posés, en gavotte on va avoir des appuis qui sont projetés. Donc on va projeter un pas sur l'autre. Ouais, on va les projeter. Donc il va falloir mettre de l'impulsion dans les pieds. Sur le panéti, il y a éventuellement, mais ça va être quelque chose de très très léger parce que nous on est très discret. Éventuellement, au lieu de faire un 3 et 4, on va juste faire peut-être un léger mouvement du pied droit qui fait un petit rond sur place. Un petit rond. On n'a pas appris à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très clairement, on n'a pas appris ça. On reste très très discret. Après, il y en a. Après, il y en a. Là, la position du corps, elle est quand même de 3 quarts. Et même très souvent, le gars tête est même quasiment de dos à sa cavale. Il a la possibilité de faire des retournées sur lui, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus grand. Donc on avance tout le temps. Vraiment à la fin, faire gaffe de rester bien derrière le couple qui vous précède et de ne pas doubler. Et surtout, tout au long de la danse, de bien garder le couple formé. Si vous faites le concours de danse, ça s'intitule le bris. Et vous lâchez vos caméras comme ça. Donc tenez bien votre cavalière, ne laissez pas les autres et battez le bras. Et par contre, faites des choses bien avec les informations, on ne peut pas. Je suis là pour tout, je suis pas là pour les pieds, mais je change tout le temps. C'est la grotte. Voilà. Donc on peut très bien la danser sur place. C'est pas une danse horizontale. L'amplitude, l'énergie de la danse, c'est pas une course en fait. Souvent la gamme courlette, elle est courue. Elle n'est pas courue. C'est pour ça qu'on aime bien avoir en tête quelqu'un qui justement va pas courir. On va faire 2 chaînes. On va faire ça et on va demander au couple qui est en tête, justement, exprès, d'avancer. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on est en face.
Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a des genoux. on a des genoux. Bien. Donc, on va faire ça. On dansera sur l'avant du pied. Interdiction, bien sûr, de poser les talons, comme je vous disais. Pour un souci de facilité, on va tous faire la même chose. Je vous propose, parce que danser une gavotte, en vous disant que vous allez danser sur l'avant du pied, enfin sur l'avant du pied, c'est bien joli, mais le risque c'est que vous fassiez joli. Voilà. Bon bah clairement c'est la gueule poète, on est tous compris. Donc non, on ne danse pas comme ça, parce que comme je vous ai dit, les appuis ne sont pas posés. Projetez les pas l'un sur l'autre. N'ayez jamais les deux pieds au sol. Donc, 1, 2, 3 et 4, on va commencer sur les deux dernières chaînes, j'ai dansé entre des couples. Et normalement, si je me suis pas trop mal débrouillé, ils ont dû sentir dans les battements de bras que justement, il y avait des impulsions qui étaient données en bras. 1, 2, 7, et 1, 2. Je sais pas si il faut, je peux le faire naturellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va danser. On va faire 2 rondes. Voilà, ça sera très bien. Et sur ces 2 rondes, en fait, on dansera sans tenir son cavalier, sans tenir sa cavalière, en respectant les distances, toujours, même si c'est pas des histoires de bras. Et par contre, vous allez tous danser sur l'avant du pied. Vous avez interdiction de poser les pieds. Mais les filles, même au temps 1, on peut même, je vais vous montrer très grossièrement, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi haut, et on peut même donner un petit peu de hauteur. Là j'ai donné trop de hauteur, mais n'hésitez pas à donner un peu de hauteur quand vous avancez à ce pas 1. Faites très attention de ne jamais poser vos talons au sol. On va séparer les 2 cercles comme je disais, donc on a fait là. On forme les rondes. Est-ce qu'on a nos couples? Ici, logiquement, on a les couples. Est-ce que dans l'autre rond, c'est bon aussi au niveau des couples ou pas? Normalement, tout le monde est là. On va refaire la même chose, vous allez battre les bras. D'accord? Petite astuce, si vous avez la chance de danser avec votre collègue sur place, Ça fait du sport. ne le croisez pas. Ça sert à rien. Voilà, là j'ai la gueule pour aller réfléchir un peu. On y va en battant les bras. 1, 2, et 1, 2, pas. Tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Moi qu'on fasse, qu'on danse une gavotte comme ça en musique, avec ce qu'on a déjà
C'est sur les matériaux qu'on vient de travailler. Et on se fait une petite pause après, histoire de souffler. La gavotte du stade, je mets. Pas la peine de courir, le but c'est justement de forcer un peu les danseurs à avoir la position verticale. Donc ne courez pas et concentrez-vous sur la position verticale. Et petite chose qu'on peut rajouter maintenant pour le faire, c'est pas très gênant, c'est pas très technique. Vos battements de bras accentuez au niveau du 1 et 7, même au niveau du 4. Un peu moins accentué, légèrement moins accentué au niveau du 4. Parce qu'on est dans la parce que je dis, le bras est important. Quand on se perd sur la gavotte pourlette, c'est pas tous les battements de bras qui comptent, c'est le 1 seulement. C'est parti. Moi je dis bon, danser sur le bout des pieds. En fait c'est ça. C'est un petit nerveux. Comment? C'est un petit nerveux, c'est pour ça. Voilà. Donc, ce qui différencie la gavotte pourlette, c'est ça, en fait. Si vous avez faire ça, c'est bon, c'est impeccable. Alors, après la vitesse de la danse, ça dépend beaucoup de l'âge des danseurs. Merci de me préciser. Mais c'est pas fini, attendez un peu. Attendez un peu. Donc, c'est sûr que quand c'est des jeunes qui dansent, ça va plus vite. Mais quand on commence à avoir 60 ans, on aime bien. Voilà. Hein? Et puis c'est là qu'on se rend compte finalement que danser la gavotte pourlette, c'est pas forcément en faisant des grands pas. Voilà. Ça c'est du pourlette, ça. Et si vous voulez le faire, je vous remercie. Hein. Voilà. Bon. Et il faut savoir aussi que dans le pays pourlette, il y avait des sous-terroirs. Vous aviez le centre du pays pourlette, donc qui allait à peu près de Croisty jusqu'à Logmalo, en passant par Bubry, Cascagne, ce point-là, donc où on retrouve vraiment ça, bien délimité. Quand vous passiez un peu plus au nord, de l'autre côté de l'Ambouélan, vous commenciez à accélérer le tempo. Du coup, quand on accélère le tempo, les pas sont plus serrés. Hein? À l'opposé, dans les communes sud qui partent de Mélan jusqu'à Saint-Yves-du-Brie, c'était beaucoup plus posé. Nous on dit lancer la gavotte à ruse. Comme ça. Mais j'aime beaucoup voir cette façon de faire là, parce qu'on dirait que les gens sont en train de s'isoler des pas de danse, un peu comme un graveur qui fait des dessins. C'est vraiment, moi je trouve ça d'une élégance extrême. C'est beaucoup plus discret. Il y a quelques variantes. Et ils avaient
entre autres variantes, sur Mélan, quand ils ont commencé une guerre pour l'être, ils ne sautaient pas. On verra le saut plus tard. Oui. Hein. Donc, cette partie-là. Autrement, quand vous montiez aussi dans le nord, les pas des hommes étaient souvent plus secs. Parce qu'ils avaient déjà l'influence de Cochterwet ou bien de après, quand lui vous a montré les différentes variantes, et les danseurs qu'on repère, ils ont l'œil, il y a des petites fioritures qu'on peut rajouter. Alors, il y a le pas de base qu'on a sur la gavotte, avec ou sans subdivision, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Voilà. Et parfois on peut rajouter des petites fioritures. Voilà, donc vous aviez soit petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parmi les premières variantes que vous pouvez trouver, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors ça se faisait beaucoup dans la partie du Mont Est. Vous aviez aussi ce 1, 2. Là, et là on commence à décoller les fils, là on est plus dans le centre. Là on est plus dans le 3 et 4. Et vous avez aussi un petit coup de balayette. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Voilà. Donc ça c'est des variantes simples qu'on peut faire quand on est dans la chaîne. Ouais. Après quand on est dans la chaîne, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire d'autres grosses variantes. D'accord? Donc on va continuer sur le pas de base. Ouais. Je laisse Alexandre sur les petites fioritures, on peut aussi après on peut aussi rajouter on peut aussi passer le pied derrière. On va passer le pied derrière. Pour ces fioritures là effectivement, on dit c'est plutôt les gars, alors ça se voit beaucoup plus sur les hommes, mais les filles ne sont pas exempts de petites fioritures si elles le souhaitent, mais évidemment elles sont plus discrètes. Alors pas parce que c'est des filles, mais parce qu'elles ont des jupes. Et c'est lourd, donc évidemment dans le mouvement de la danse, on va éviter d'avoir des trop gros mouvements. Donc on a ces petites fioritures, on en a d'autres, effectivement pour les hommes on peut effectivement faire parfois on peut faire un petit skolpat, un petit décroté, pas tout le temps. La gavotte pour l'aide, c'est comme beaucoup de danse en Bretagne, c'est surtout une question de style. Et à partir du moment où vous avez le style, donc ce qu'on a commencé à travailler ce matin, faites ce que vous voulez dessus. Faites ce que vous voulez. Voilà. Bah, les gens ils sont mis à faire des choses comme ça. Toutes ces fioritures qu'on vous montre, c'est des choses qui sont plus ou moins imposées, généralisées, parce que c'était ça qui semblait le plus naturel en fait. C'est des exagérations de choses. On se remet en deux. Ça marchait mieux, non? Certains danseurs ou certaines danseuses ont tendance à projeter le haut du corps dans l'élan et dans la... Je sais pas, je pense que c'est la joie de danser la gavotte. Et donc, il y aura une tendance à projeter le haut du corps. Et on va donc vous demander de faire attention à garder votre tronc au-dessus de vos jambes. C'est dur. Alors, soit garder le haut du corps au-dessus de vos jambes, ou alors gardez vos jambes sous votre corps. C'est géré par rapport au cou et devant vous. Alexandre, ouais. Si vous penchez le corps trop en avant, vous allez gêner la respiration. Les bras c'est hyper important. D'accord? Regardez bien votre cou. Vous dansez sur l'avant du pied. Vous projetez vos appuis. D'accord? Même si vous êtes sur place, vous projetez vos appuis verticalement. Et vous servez de vos genoux. Et les bras.
quand on est un peu à l'aise, le seul genre de saut qu'on peut se permettre de faire, c'est un ça vous pouvez le faire. Et en fait, les filles, elles font plein de choses, on a l'impression qu'elles font rien, mais si, elles font la même chose que leur cavalier, mais... Quand le cavalier fait ça, il n'est pas question qu'il fasse tout et n'importe quoi, en tête, mais pas dans la chaîne. Que la cavalière, elle va aussi permettre de sa posture, même si lui il fait le coq, la posture fait que on va pas forcément faire autant de choses. Nous, on est très discret. Par contre, on est là pour se tenir et on tient le voisin. Et on va tenir lui, parce que mine de rien, il fait son moment, mais il ne faut pas non plus qu'il finisse. Et il y en a beaucoup qui se lancent dans des périlleuses acrobaties, se rattrapent à la cavalière, heureusement qu'elle est là, sinon il finirait à terre.
l'idée était émise de travailler sur quelques fioritures, Quelques variantes. ensemble. On va le faire. Ouais. On va le faire, je propose qu'on fasse ça sans être attaché. On va commencer peut-être par, je ne sais pas si le passe à train est un peu plus facile à faire que le petit. On appelle le passe dréant en fait dans la veine. C'est un pas, on va passer derrière. 1, 2, 3, 4 et le 5 va passer derrière. Ce soir, vous allez passer votre pied derrière votre pied. C'est le pied qui passe de votre bassin. Si vous avez regardé Alexandre n'a pas fait ça. Ah non. Surtout pas. Ouais, je viens de le dire. Non mais parce que Non, mais on c'est voit vrai. souvent des choses tout à l'heure, on voit partout. Mais ça c'est pas du tout. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment, faut avoir de la souplesse dans vos pas. C'est vos chevilles, vos genoux, les hanches, tout ça. Ah ouais, t'as raison, j'ai beaucoup de temps. Mais il n'y a pas de mouvement là où on voit tout le monde. Non, ça c'est très beau. Oui, c'est vrai que quand vous allez faire, parce que c'est souvent la version de la gamme de toilette qu'on voit dans ce genre de choses, bah, c'est celle justement qu'on va avoir un pas derrière. Et comme c'est ça, mais des fois le pas est énorme. Il est tellement énorme qu'on ne sait pas ce que c'est comme ça. C'est contre-productif parce que ça ne va pas dans le sens de la chaîne. Donc, comme le pas, il a un mouvement qui est un peu à contresens au début, évitez de le faire grand. Parce que là, vous êtes complètement, là on se met complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. En fait, vous passez rapidement, vous passez de l'autre côté. D'accord? Et comme disait Lisa, ouais. La position de corps, les trois quarts, vous la gardez tout le temps. Faites ce que vous voulez avec vos jambes. Attention sur les autres pas, il faudra croiser devant. Donc le 4, vous gardez en l'air. Le 5, Ouais. On va jusqu'à 8. 1, 2, partons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en enchaîne quelques-uns. Pas mal. 1, 2, 1, 2, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 7, 1, 2, 3, autre fioriture, le petit rond là, à la belle rondelle. La belle rondelle, c'est bien la rondelle. pas que le rond, mais beaucoup sont Sur la frange sud. Et toute la partie sud du pays pour la Voilà, sur la pinelle. Regarde les photos de Mary Arnay et son mari. Donc ouais, un petit cercle comme ça. Avec le pied, on fait côté, hop, hop. On étale le beurre. Par contre, quand vous faites ce petit rond là, passez pas le pied derrière là, vous passerez tout devant. Oui, c'est important. Le pas derrière, c'est juste la version qu'on a vue avant. Là, sur le petit rond là, vous pouvez passer devant. Vous pouvez mettre à côté si vous voulez. Voilà. Soit on avance, il y a une progression, et à ce moment-là, vous passez le pied devant, comme ça. Soit ça progresse moins, à ce moment-là, vous êtes juste à côté. Pas derrière. On y va. 1, 2, et 1, 2, partons. 1,
les gavats pour aller sur les balles. Et c'était pas à le faire vraiment le plus discret possible. Et je dirais que c'est pas, je vais faire exemple, c'est pas le talon qui fait le mouvement. On est toujours sur l'histoire de la pointe des pieds. C'est la plante le bout de pied qui fait le mouvement. Ne cherchez pas à avoir le pied, j'exagère un peu, hein, mais à l'avoir comme ça. Et c'est vraiment le plus discret, le minimum. Chez la fille, le minimum. Moi j'aurais voulu voir pour les cadrettes, parce qu'il est midi moins quart, au concours de Saint-Yves, on nous impose une cadrette avec un son. Ouais. Donc j'aurais voulu voir cette partie-là. Je ne rends pas compte de l'heure. Je vous demande juste une dernière fourniture qui peut être possible, mais celle-là on va pas la grosse. C'est une dernière fourniture qui peut être possible, mais seulement pour celui qui est en tête. Alors on appelle ça un tourné guignol. Bah, ça a tourné ok, mais je ne sais pas pourquoi il ne pas de guignol celui-là. On y va. 1, 2, 3 et 4. Voilà, deux tournées comme ça. D'ailleurs on peut avancer. Si je souhaite, je peux avancer en arrière. Regarde en fil. Ou alors je peux. Voilà. Ça c'est des trucs que font. Que peuvent faire les gens. C'est obligatoire. On y arrive au protocole. La gavotte qu'on demande dans les concours, c'était pas celle qui était dansée le plus souvent, c'était celle qui était dansée en entier. Voilà. Donc la gavotte polette a cette particularité que c'était commencé à 2 couples. J'ai vu faire ça plusieurs fois, je pense que c'est 4 fois, à des sorties de mariage, donc fait spontanément, je parle pas des gens que je voyais faire et qui étaient issus de cercles, de choses comme ça. À la première gavotte, c'était le garçon d'honneur, la fille d'honneur, et surtout le marié et la mariée qui faisaient. La première gavotte en sortant de l'église, donc c'était commencé à 4. Les danseurs commençaient tranquillement sur le pas de basse, comme on a vu, et puis après c'était chacun selon ses moyens et ce qu'il savait faire, et se mettre entre les meneurs de tête et de queue. Et puis alors à ce moment-là, quand les gens rentrent dans la danse, souvent c'est assez cool. Parce qu'on se gêne, on s'ouvre, on ne prend pas de gros risques. Et soi-même on est gêné, on ne peut pas le faire. Je disais tout à l'heure en fait sur ce point-là, quand la chaîne s'ouvre et que les couples vont s'intercaler, ne vous ruez pas tous en fait sur le tout petit espace qui est entre les danseurs pour tous rentrer en même temps, parce que sinon le couple qu'à la fin en fait il va attendre que tout le monde s'installe, il va arrêter de danser. Et non en fait il faudrait attendre que la chaîne s'agrandisse au fur et à mesure, quitte à la laisser passer devant vous 3 fois, 4 fois, peu importe, d'accord. Mais allez-y progressivement et pas tous en même temps. Voilà, on essaie de se lever, tiens, il y en a 3 qui vont, je vais attendre que la chaîne repasse devant. Donc j'ai vu à peu près 4 fois, oui, j'ai vu 4 fois vraiment sauter, mais c'est pas un grand saut, hein, c'était un saut généralement droit. Ou parfois un peu carpé, mais bon, les gens faisaient comme ils pouvaient. Après, sur Guichard, on voit que dans la thèse de Jean-Michel Guichard, effectivement, on voit les photos. Si vous avez le bouquin à la vue. Mais effectivement, on a les différentes phases de ce qu'on appelle le 3 là. Voilà. Et c'est le moment pour les coqs, hein, c'est-à-dire le garçon d'honneur et le marié, ou alors l'autre gavotte, ça peut être les parents aussi, ou dans une gavotte où c'est les gens qui ouvrent la gavotte, c'est là où les hommes mettent le paquet. Alors là, il faut y aller, il y a tout le monde qui regarde, et puis on y va. Yep. Il faut y aller. Hein. La succession des pieds, c'est toujours la succession des pieds de la gavotte. Donc, après, ceux qui savaient faire le saut faisaient le saut. Si c'était le sud pour l'être, le saut était, à ma connaissance, inexistant. Auprès des personnes âgées. Une fois qu'ils avaient fait, donc, montré ce qu'ils savaient faire, ils ouvraient la chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait un meneur avec sa cavalière, et après il y avait la cavalière de l'autre couple et l'autre meneur qui se retrouvait à l'arrière.
À partir de ce moment-là, les gens rentraient dans la danse. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc à partir de ce moment-là, les gens, le public rentre dans la danse et se mettent entre les meneurs de tête et de queue. Et puis alors à ce moment-là, quand les gens rentrent dans la danse, souvent c'est assez cool. Parce qu'on se gêne, on s'ouvre, on ne prend pas de gros risques. Une fois que c'est bien reparti, les meneurs qui font les coques, comme on dit, eh ben, ils continuent à mettre le paquet, savoir-faire. Et au bout d'un moment, c'était mal poli, que c'était toujours le même couple devant et le même couple derrière. Il y avait le meneur de tête à chercher à se rapprocher de l'arrière, du couple de l'arrière, et tapaient dans leurs mains et changeaient leur position. Donc, ce qui fait que le couple qui était derrière se trouvait devant, et le couple qui était derrière. Donc, c'était ça la façon de le faire, mais c'était vraiment dans certaines occasions. Ouais, après le changement de cavalier, il n'y a pas de code. On change. On se rapproche, on change, et puis voilà comment on va. Voilà. Il n'y a pas de tu passes 2 ans. Il faut surtout ne pas se gêner. Donc, il faut faire ça avec le sourire. D'accord? Autre chose, il y avait plusieurs chaînes. Il y avait un malin plaisir à coincer la chaîne de l'autre. Ça, c'était coincer la chaîne de l'autre. Donc, il y avait des grands mouvements tactiques ou stratégiques, ça que vous voulez. Il fallait essayer de bloquer les autres. Alors, l'autre chaîne. Et aussi, ça j'ai remarqué souvent, partout, dans tous les endroits du pays pour l'être, les gens ils se connaissaient. Ils savaient qui était le bon danseur ou bonne danseuse. Quand ils les voyaient dans la danse, ils arrivaient devant et ils provoquaient. Voilà, donc en mettant le paquet et puis en restant devant l'autre, et l'autre était piqué au vide, ils faisaient pareil. On peut pas couper l'autre chaîne. On ne peut pas couper l'autre chaîne. Scinder une chaîne en deux, non, c'est pas drôle. Vous pouvez essayer de faire comme ça. Celui qui arrive en face, il ne sait pas si vous partez avec d'autres choses. Il y a des choses drôles. On va voir. Maintenant, on passe à la pratique. Jusqu'à là, ça vous fatigue pas. Pour ceux qui sont intéressés par le concours de Saint-Yves, justement, comme vous disiez, comme vous disiez tout à l'heure, oui, il y a le protocole, donc le poids hurleur, là, il est imposé dans le concours. Par contre, les sauts ne sont pas du tout comptabilisés. Donc, il suffit de faire un poids hurleur, le saut n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, aucun saut à Saint-Fulguré, que vous sachiez, aucun saut n'est pris en compte dans l'évaluation. Et on préfère ne pas tenir compte parce que c'est pas souvent bien fait. On cherche à le faire, et surtout déstabiliser la cavalière, et finalement c'est Un, deux et un, deux, partons. C'est bon, mais on reste sur les galons. Je vais faire du son. Vas-y, tu vois. Et là, vous pouvez rentrer. Et en fait, effectivement, c'est là que les et on ne coupe jamais un coup, c'est-à-dire que le premier qui va rentrer ici. Et vous allez rentrer par l'arrière. Pour l'instant, on va rentrer à la chaîne. Ah bah personne ne peut rentrer à la chaîne. Oui, je veux pas.
permis peut-être de rectifier certaines choses pour enrichir un petit peu les connaissances, les répertoires. On serait ravis de revenir une autre fois pour approfondir éventuellement et travailler sur d'autres danses du terroir, travailler sur les sons. Une petite remarque. Bah, c'est le meneur qui décide. Ah oui. Alors, un petit truc que j'ai vu, une petite remarque. Quand vous rentrez dans la chaîne, commencez à danser avant d'être dans la chaîne. Ouais, c'est mieux. Parce que j'ai vu que plusieurs fois, il y a eu des gênes qui ont été faites parce que la personne qui rentrait n'avait pas commencé à danser. Du coup, ça gênait les autres. Ouais, de rentrer derrière. Ouais. Et en dansant, mais ça, on ne l'a pas dit, donc vous ne pouvez pas le savoir. Non, par derrière, oui, mais pas en dansant comme voilà. Parce qu'effectivement, il faut, quand on rentre dans la chaîne, on a déjà commencé à danser. On danse sur place avec son couple. Et on coupe pas. Juste raconter en plus, pour faire comprendre à ceux qui sont dans la chaîne que vous allez rentrer, dans l'idée, il est plus facile si c'est commencer effectivement à danser avant, mais le gars va tout doucement passer sa main gauche pour séparer les deux coups. C'est plus simple que si c'est la fille qui le fait, parce que là, le gars, lui, il le fait dans la continuité. Dans le bon sens. Voilà, dans le sens de la marche. Et si vous êtes déjà dans la chaîne, vous voyez que des gens veulent rentrer, ben vous les laissez rentrer. Vous lâchez la main de ceux qui vous précèdent, et puis comme ça, ils se mettent en place. Ouais, et pour ceux qui s'intéressent, après, on peut découvrir, il y a d'autres danses, effectivement, il y a plein d'autres choses. Marie, elle a amené quelques CD. Si vous voulez en acheter, on en a en vente. C'est des CD qui ont été édités par le Cercle du Croisty sur les danses du pays pour la. Donc il y en a plein, du fond récent, du fond ancien. Et c'est Régis Suivant qui les sonne toutes. Alors pour chacune, il y a des explications, il y a les sources, tout ça. Donc c'est le CD qu'on utilise, nous, à but pédagogique. Hein. C'est pas un CD à écouter comme ça. C'est intéressant parce qu'il y a des super thèmes. Pour les musiciens, c'est vachement intéressant. Il y a des musiciens parmi nous. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des thèmes qui sont vraiment bien. Avec des super, qui ont été récoltés auprès de super musiciens du Pays pour l'Être, notamment Dédé Maguet, enfin tous ces gens-là. Et surtout c'est intéressant parce que pédagogiquement parlant, c'est riche, il y a plein de danses, il y a plein de choses. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous voyez avec Marie. Merci à vous. C'était super. Merci aux animateurs du temps de Pays pour l'Être. Et merci à vous d'être venus nombreux. C'est une belle affluence. La danse pour l'Être, c'est à ce le dimanche matin. Et si vous aimez vous lever tôt, vous avez aussi l'occasion le 20 novembre avec Bruno Retraite, c'est le référent Kendler pour le pays Léo. Donc c'est un stage qu'on devait faire le 13 mars 2020. Donc c'est un stage très intéressant, très varié. Il y a beaucoup de très pédagogiques.